tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une toute nouvelle guidance et j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors bien évidemment vous le savez, je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés. Hello hello! Bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci à vous de votre présence et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours, voilà. Et un grand merci à vous mes petites lumières bien évidemment qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va partir pour une nouvelle guidance. En ce jour, je vais vous demander bien évidemment tout au long de cette vidéo d'avoir l'intelligence et le discernement de ne prendre que ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, eh bien ma foi, peut-être qu'une prochaine vidéo vous parlera, peut-être, mais dans ce cas-là, n'insistez pas et sachez passer à autre chose. Moi, je vous propose des choses, mais bien sûr, je ne vous impose rien et vous êtes libre de disposer de ce que vous allez voir ou entendre dans cette vidéo à votre guise. Voilà, c'est ça l'intelligence du spectateur. Alors, je vais commencer, vous le savez, en ce moment j'utilise beaucoup l'oracle de la sorcière guérisseuse. Alors, je vous montre la boîte parce que vraiment, vous l'avez tous trouvé très jolie. Donc, je me fais un plaisir de vous montrer ça. Vous savez que je vais écarter la petite bougie parce que vous savez que je suis prompte à, comment dire, à créer des accidents en direct, donc on va éviter. Voilà, on a notre petit chat ici, et pour ceux qui l'auront remarqué, on a un autre petit chat là, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous voyez vraiment ce que c'est, parce que voilà, c'est un petit chat noir en fait, qui est sur un balai, et là il y a une petite étoile, voilà. Bon, c'est très régressif, mais vous savez, j'aime bien les trucs un petit peu enfantins. Donc voilà, le dos des cartes pour l'oracle de la sorcière guérisseuse. On va aller voir les énergies, donc comme vous l'avez certainement lu dans le titre de cette vidéo, de personnes auxquelles vous pensez et savoir quel est l'état d'esprit de ces personnes envers vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous donner une carte pour l'énergie générale des personnes auxquelles nous pensons et savoir quel est leur état d'esprit actuellement. Il y en a une, elle est tombée sur le porte-carte direct. Alors, c'est le couteau, le poignard qui sort. Alors, je vous rassure, il s'agit ici d'un atamé. Donc, c'est un couteau rituel qui n'est pas là pour saigner des poulets ou pour trancher des coups. C'est là principalement pour tracer des cercles, des symboles, voilà ce genre de choses-là, couper certaines énergies. Donc on n'est pas là dans quelque chose d'agressif, hein, rassurez-vous. La carte peut faire un peu peur comme ça au départ, mais non, ne vous inquiétez pas. On est ici en fait dans une énergie assez yang en fait, donc une énergie d'action, une énergie de passage à l'action, une énergie de décision, et on nous dit aussi que cette carte, on nous dit savoir dire non. Donc on pourrait dire que les personnes ou la personne auquel vous pensez, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en relation ou pas, ça peut être dans tous les domaines, mais en tous les cas, on vous dit que ces personnes ou cette personne, eh bien, actuellement, elle est dans un stade de prise de décision et qu'elle a envie d'avancer et que peut-être elle a été influencée à une époque par certaines personnes, par un entourage, par des énergies tierces, et que là, actuellement, eh bien, elle a envie de couper tout ça, de couper net, de trancher les liens avec des personnes qui l'ont peut-être mal influencée, qui étaient peut-être pas forcément bien intentionnées, et qui, du coup, lui ont fait prendre de mauvaises décisions. Donc, on vous dit là que, eh bien, la personne ou les personnes auxquelles vous pensez sont dans un stade de leur vie où elles sont en train d'apprendre à dire non
et de renoncer à certaines choses pour pouvoir mieux passer à l'action, peut-être se dégager de certains liens qui les retiennent dans certaines situations ou à certaines personnes, de façon à pouvoir gagner en indépendance et vivre leur vie de manière beaucoup plus autonome et prendre leurs propres décisions. Peut-être que ça, c'est quelque chose entre vous qui a posé problème à un moment. Peut-être que ces personnes ou cette personne auquel vous pensez se sont laissées influencer par des énergies tierces, par des émotions, par des épreuves de vie, en tous les cas, des choses qui étaient compliquées, qui venaient complexifier votre relation, mettre des épreuves, mettre des obstacles entre vous, et on vous dit que, eh bien, ces personnes ou cette personne sont en train actuellement d'apprendre à peut-être, on va dire, agir autrement, modifier leur comportement. Voilà, on me dit de prendre l'oracle des sens de sorcière. Alors, on va aller voir. Donc, s'il vous plaît, quels sont? On les prend? Oui? Ok. Parce que comme elles sortent par deux, je demande tout le temps. Alors, quels sont... ah, bah, c'est très, très beau. Voilà, l'état d'esprit de ces personnes ou de cette personne envers vous. Alors, ces personnes ont envie de s'engager avec vous. Par exemple, si c'est au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui a envie de créer peut-être quelque chose avec vous, ou bien de vous embaucher ou d'être embauché par vous. En tous les cas, qu'un contrat se signe. Si vous êtes, par exemple, s'il s'agit d'un couple, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, peut-être d'aller dans des choses que vous n'aviez pas encore explorées jusqu'à présent. Par exemple, si vous n'avez jamais habité ensemble, peut-être que cette personne, elle va se dire, bah maintenant, j'ai envie de m'engager avec toi et d'emménager tous les deux. Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, en tous les cas, là, on parle vraiment d'engagement de quelqu'un qui a envie de poser sa signature, qui a envie de poser des actes et de s'affirmer, et notamment dans votre relation avec vous. Donc, on vous dit, c'est quelqu'un qui a envie de venir, ce sont des personnes ou une personne qui ont envie de venir à votre rencontre, qui ont envie de vous retrouver, qui ont envie de venir vers vous, de renouer le contact s'il a été coupé, ou bien de renforcer les liens si ça s'est un peu distendu. Donc, on a de belles énergies, là, j'ai envie de dire. Attention, hein, c'est pas parce que cette personne, elle a envie de tout ça, que ça veut dire que vous êtes obligé d'accepter. Vous, après, vous êtes libre de vos choix. Et si vous avez envie de nexter ou ghoster ces personnes, c'est tout à fait votre droit. Hein. Parce que là, moi, je connais pas vos histoires à tous. Hein, c'est une guidance générale. Donc, si c'est des pommes pourries dont on parle et qu'elles ont envie de revenir, bon... Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi vous connaissez vous connaissez un peu ma position sur les pommes pourries. Quel est l'état, s'il vous plaît, l'état d'esprit de ces personnes envers les gens qui me regardent? C'est des personnes qui ont envie de laisser partir toutes les énergies toxiques, tous les mauvais souvenirs, toutes les épreuves vécues, toutes les crises qu'il y a eu, toutes les perturbations qui ont existé entre vous. Et cette personne, elle a envie aussi de faire un travail sur elle. Elle a envie de changer, de s'élever, notamment spirituellement. Alors, je dis pas qu'elle va y arriver, je dis que elle y pense, elle y réfléchit, elle y songe. Donc, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, merci. Donc, cette personne ou ces personnes, clairement, là, elles ont envie, effectivement, de laisser partir les idées noires, les choses un peu sombres qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes, donc leur part d'obscurité, je dirais. C'est des personnes, moi, on me dit que c'est des personnes qui ont une grosse part sombre en elles. Alors là, actuellement, elles essayent de s'en séparer. Elles veulent rentrer dans un nouveau cycle où elles seraient nettoyées, purifiées, tout ça. C'est très bien. Après, ça ne nous dit pas si elles vont réussir ou non. Et ça nous dit encore moins si vous allez accepter en retour ou pas. Ah, il y en a une qui reste sur la table. C'est une personne qui se projette
vous voyez, qui en réalité est toute petite et qui veut devenir grande. C'est quelqu'un, comme je vous disais, qui veut grandir, qui veut s'élever, et notamment spirituellement. C'est quelqu'un qui a compris qu'effectivement, la voie dans laquelle elle est ou elles sont n'est pas la bonne, qu'elle va droit dans le mur, que c'est une voie sans issue, qu'elle va se manger à un moment une muraille, ça va être féroce, et donc qu'il faut absolument changer son balai d'épaule. Ça, c'est, voilà, obligé. Donc cette personne, elle fait des projets, elle se projette, elle essaye de s'imaginer en mieux, une meilleure version d'elle-même, version 2.0 de soi-même. Et du coup, elle essaye de s'imaginer ce que ça pourrait donner une fois qu'elle aurait fait ce travail et de savoir si elle pourrait vous retrouver dans ces conditions-là une fois qu'elle aurait réussi à s'élever. D'accord? Donc, en tous les cas, que ce soit une ou des personnes, c'est des gens qui ont dans l'idée de travailler sur eux ou sur elles. Après, et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, c'est des personnes, on me dit que c'est des personnes qui ont une grande part d'obscur en eux. Voilà, en elles-mêmes, en eux-mêmes. Et ben voilà. Donc, attention, je ne peux que vous conseiller d'être vigilant ou vigilante, de faire attention, de rester peut-être un petit peu sur la réserve, d'être quand même dans la retenue. Si ces personnes-là veulent venir à votre rencontre, parce qu'on me dit qu'il y en a qui vont venir à votre rencontre, on vous dit attention, il y a de l'obscur dans cette histoire. On lui dit essayez de rester serein, sereine par rapport à ça. Et surtout de ne pas vous laisser intoxiquer par ces énergies obscures, ces énergies sombres, ces énergies de noirceur, ces énergies nocturnes. Attention à vous, mes amis. Ancrez-vous, faites des rituels de protection s'il le faut, parce que là, il y a du pas bon dans l'air. Hein. Vous voyez, ça rejoint la dernière guidance, la justice par le feu. Attention, cette personne ou ces personnes, il faut qu'elles fassent un travail, comme je disais, de purification, de nettoyage. Dans ce jeu, cette carte-là, c'est vraiment la carte de la purification. Donc, ces personnes, elles sont prises, vous voyez, entre leur côté toxique et leur besoin de se purifier. Et vous, au milieu de tout ça, eh bien, il va falloir que vous arriviez à trouver votre équilibre et à ne pas vous laisser perturber ou parasiter ou déséquilibrer, désarçonner par ces personnes ou cette personne-là. Voilà. On vous dit que cette personne, en fait, elle n'est pas stable encore. Donc, il faut faire très attention. On vous dit que cette personne, elle va essayer de retrouver un renouveau avec vous, un nouveau départ, mais toujours ces énergies de serpent qu'on sort depuis plusieurs guidances, de poison, de venin, de maladie, de toxicité, d'intoxication, de voilà. Donc, et voilà, dernière carte, la trahison. Et voilà, donc l'état d'esprit de ces personnes, ouais, c'est des personnes qui, a priori, ont bien envie de revenir, ont bien envie de vous retrouver, se disent que bah, pour cela, il faudrait changer, certes, mais qui ont une partie d'elles tellement obscure, tellement sombre, que entre le désir et les faits, il risque d'y avoir un petit déséquilibre. Vous, au milieu de tout ça, on vous dit surtout, vous, protégez-vous bien. Voilà, de tout ça, parce que toutes ces énergies-là, en fait, que vous soyez en contact ou pas avec ces personnes ou cette personne, attention, cette personne pensant à vous, ces personnes pensant à vous, leurs énergies viennent nécessairement perturber les vôtres. Donc surtout, si vous avez des signes, si vous avez des ressentis, si vous avez des émotions qui remontent, par exemple, des choses comme ça, des sensations désagréables, d'inconfort, eh bien, dites-vous bien, voilà, c'est ces personnes-là
infidèle, trompeuse, mensongère, traîtresse, tout ce que vous voulez, un pomme pourrie là, qui vous envoie certainement ça. Donc, faites attention, protégez-vous et ne vous laissez pas perturber. C'est ça aussi qu'on vous dit, de ne pas vous laisser atteindre par tout ça, mes amis. On va aller voir ces personnes avec la lumière de notre amour. Allez, on va... Non? Ah, ok. Pardon, tant pour moi. On me dit non, tu prends le grand oracle de l'amour. Ok. Ah, on me dit, on te l'avait dit, en plus. Moi, je vais me faire monter les bretelles. Sympa. Et merci. Ah, c'est, vous voyez, le couteau qui tranche les liens, je vous disais tout à l'heure. C'est une personne qui est en train d'essayer de couper les liens avec certaines énergies toxiques ou avec certaines mauvaises habitudes, certains schémas répétitifs qu'elle a, qui sont ancrés en elle, des espèces de soit de pensées limitantes, soit de mauvais comportements, soit carrément avec des personnes ou l'entourage qui sont mauvais pour elle. Et cette personne, elle essaye actuellement de se séparer de tout ça. Elle essaye de faire un petit peu le ménage autour d'elle, de faire table rase, de faire le grand nettoyage de printemps, le grand renouveau. Mais ça tombe sur l'obscur. Donc, oui, elle essaye de se débarrasser de ces choses toxiques, là, mais ou de ces personnes toxiques, mais c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Parce que elle est empêtrée, cette personne, elle est empêtrée, soit avec ses énergies, soit avec ses tierces, soit avec ces personnes qui l'enserrent un petit peu comme ça, qui la retiennent prisonnière, qui sont empoisonnantes. Le lierre, c'est un parasite. Donc, il y a des personnes, oui, elle a beau essayer d'arracher ce lierre en permanence, ben, le lierre, il repousse tout le temps et il vient à nouveau l'emprisonner. Voilà. Ou les emprisonner. C'est une personne qui recherche l'harmonie. Vous voyez, ça tombe sur la purification, effectivement, et sur la projection. Donc, c'est une personne qui essaye, qui se projette une image d'elle plus harmonieuse, qui aimerait vivre une vie plus équilibrée, donc purifier, nettoyer tout ça pour trouver une harmonie, pour retrouver une jolie musique dans sa vie, on va dire. C'est quelqu'un qui va peut-être vouloir vous chanter la sérénade, mais regardez, c'est horrible, hein, mais sur la trahison, regardez ce qui tombe, la trahison, voilà. Hein. Je vous dis, hein, quand les cartes, elles veulent parler, elles font pas semblant. Hein. Donc là, pourquoi on m'a dit de prendre cet oracle? Ben voilà, tout simplement pour ça. Parce qu'on vous le redit. Et quand on vous le redit une fois et puis deux fois, ben ça veut dire qu'il faut que vous y fassiez bien attention. Attention au coup de poignard dans le dos. Hein. Attention au coup de couteau dans le dos. Là, je vous dis, c'est pas pour quelque chose d'agressif. Cependant, quand on vous sort deux fois la trahison, il y a quelqu'un là, voilà, c'est une histoire casse-gueule. Voilà, c'est quelqu'un avec qui, malheureusement, sur qui on peut pas compter, quoi. Hein. Vous allez, si vous vous appuyez sur cette personne, elle va vous lâcher. Et elle l'a peut-être déjà fait d'ailleurs. Ou ces personnes, parce que ça peut être un entourage aussi, là, dont on parle. On me dit que pour certains, c'est notamment la famille. Donc, si ça vous dit quelque chose, dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on vous dit là? L'état d'esprit de cette... Qu'est-ce que je vous... Et depuis tout à l'heure, je vous dis, surtout, faites attention, méfiez-vous, restez vigilants, soyez prudents. Et regardez ce qui nous sort. Le feu orange, la prudence. Je vous le dis depuis tout à l'heure. Méfiez-vous, soyez dans la réserve et la retenue. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Mettez le feu orange. Donc, si cette personne ou ces personnes ou cet entourage essaye de revenir comme on l'a vu là, moi, je vous dis pas ce que vous devez faire. Mais en revanche, les cartes, elles vous disent Achtung, attention, be careful, avec mon merveilleux accent anglais que vous aurez su apprécier, j'en suis certaine. Oh, moi, je vais me reconvertir dans le doublage anglophone, hein, c'est sûr et certain. Hein. Avec ce magnifique accent, ce serait vraiment du gâchis de ne pas le faire. Hein.
Je sais qu'il y en a plein qui vont se moquer de moi dans les commentaires à cause de ça, parce que vous savez que j'ai beaucoup de mal avec l'anglais. Je suis désolée. Allez, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, de cette personne ou de ces personnes-là par rapport à vous? S'il vous plaît, quel est l'état d'esprit? Alors là, c'est la carte du passé, de la nostalgie, de la mélancolie, des souvenirs. C'est quelqu'un ou des personnes ou une personne qui est restée sur les souvenirs qu'elle avait avec vous. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le ménage dans sa vie. C'est quelqu'un qu'on voit qui a plein d'envie en fait, qui aurait envie que les choses changent, mais je pense que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas prêt ou n'est pas prête à évoluer parce que c'est quelqu'un qui, déjà, n'arrive pas à balayer devant sa porte. Vous voyez, mon petit balai, là, il n'est pas là pour rien. C'est des gens qui n'arrivent pas à balayer devant leur porte. Vous voyez, là, il y a de la poussière, il y a des coins obscurs, il y a de l'ombre qui est là. Et c'est des personnes qui, malheureusement... voilà, c'est des personnes qui n'arrivent pas à vous oublier et qui restent focalisées sur leurs anciens souvenirs, mais aussi sur leurs anciennes habitudes. C'est ce qu'on nous dit là, c'est des personnes qui sont pas bien dans leurs bottes, qui sont pas bien dans leurs baskets, c'est des personnes qui sont restées accrochées à leurs anciens comportements, à leurs anciens travers, d'accord? C'est des personnes, voilà, autour de qui on a pu aussi tisser une toile. Je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est des personnes autour desquelles d'autres personnes ont pu tisser des toiles ou bien qui se sont prises aussi elles-mêmes dans leur propre toile. Toile de mensonges, toile d'araignée, toile de toxicité, toile de mauvaises habitudes, d'excès, d'addiction, voilà, toile d'énergie négative. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui n'arrivent pas à évoluer. Voilà mes amis. Est-ce qu'on sort une dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit là, s'il vous plaît? Voilà. On vous dit, mettez un stop à tout ça. Là, c'est après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà, l'univers, en fait, simplement à travers cette carte, vous avertit. Comme il l'a fait à travers cette carte, l'univers est là pour vous avertir, pour vous dire attention, parce que ces personnes-là, elles sont intoxicantes. Il n'y a rien à faire. C'est terrible, mais pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer dans leur vie à un moment, mais pour l'instant, là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est plutôt pas le cas quand même. Donc, soyez vigilants. Là, on vous incite avec cette carte-là à beaucoup de prudence. D'accord? Écoutez, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. J'espère que vous aurez peut-être trouvé des réponses à vos questions. En tous les cas, moi, je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous, d'avoir partagé cette petite guidance. Bien sûr, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, de passer une très agréable soirée, une très agréable journée, une très agréable nuit en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis à très vite, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse évidemment très fort comme à chaque fois. Et je vous dis à très vite. Salut les amis pour une nouvelle guidance. À bientôt, c'était Kiki Monroe. Ciao!